La famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'annonce qui a été faite par Yamaha concernant la nouvelle Ténéré 700. Je vais vous présenter un petit peu les nouveautés. Comme d'hab, pensez à vous abonner pour rien rater des prochaines vidéos. Pensez également à mettre un petit pouce. Ça m'aide beaucoup avec le référencement YouTube et ça me permet surtout de voir que mon travail vous plaît et ça me motive à continuer à vous proposer des vidéos. Sans plus attendre, on va voir ensemble qu'est-ce qui a changé dans cette nouvelle Ténéré 700, quels sont les atouts de ces modifications et évidemment quels sont les points qui vont probablement faire des débats. Donc restez avec moi jusqu'au bout pour voir tout ça. Yamaha frappe très fort en 2025 avec deux nouvelles déclinaisons de la Ténéré 700, une version standard et une version rallye. On débute avec la version standard de cette Ténéré 700 que Yamaha nous propose dans deux coloris, le classique Icon Blue et cette nouvelle couleur qui s'appelle Frozen Titanium qui vient remplacer le camo qu'on avait sur les éditions précédentes. Yamaha propose également une version ABC disponible départ usine de cette nouvelle Ténéré 700 avec un débattement avant et arrière inférieur de 20 mm. Elle aura également une béquille raccourcie dans une version qui affiche une hauteur de selle de 860 mm. On commence la liste des nouveautés avec ce nouveau moteur CP2 Euro 5 Plus. C'est un moteur qui va désormais bénéficier de l'accélérateur électronique YCCT qui est la nouveauté de 2025. Parmi les améliorations de ce nouveau CP2, on nous annonce une nouvelle admission d'air, une transmission plus fluide, un nouveau carter d'embrayage pour nous offrir plus d'espace au niveau des jambes, que ce soit en position debout ou assise. L'optique a été redesignée avec un habillage typé Rally Red. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Perso, j'aime bien, je trouve que ça lui donne un côté plus agressif. À voir maintenant comment il éclaire en pleine nuit. Pour ma part, je trouve que le modèle précédent n'était pas satisfaisant, ce qui rendait l'ajout de feux additionnels quasiment obligatoire pour ceux qui roulent à la campagne. Il semble que le nouveau réservoir a été avancé et son bouchon rabaissé, à voir si ça nous offre une meilleure répartition du poids. Il semble également qu'il est plus étroit que le précédent, ce qui risque d'être intéressant pour la prise au niveau des genoux. La selle, visiblement, ils sont partis sur une selle monobloc également pour la version standard. À voir ce qu'elle vaut en termes de confort. Ils nous ont installé une fourche de 43 mm de diamètre, entièrement réglable, 240 mm de garde-sol. C'est ce qui fait que la Ténéré 700 est une moto extrêmement haute, mais c'est idéal pour affronter les terrains les plus difficiles. Je reviens un petit peu sur le système YCCT d'accélérateur électronique, qui est la grande nouveauté de cette version 2025. Il va permettre l'adoption de deux modes de pilotage et donc la possibilité de choisir la cartographie qui correspond le mieux à notre usage. On a un mode sport qui va offrir la réponse la plus vive à l'accélération, et également un mode Explorer qui va nous délivrer une puissance beaucoup plus douce, qui à mon avis va être très efficace dans des conditions de faible adhérence. ABS désactivable, 3 modes, ça c'est pas nouveau, on l'avait déjà sur les modèles précédents, mais cette fois-ci on a le Traction Control qui fait son apparition sur la Ténéré 700, également désactivable. Nouvel écran TFT, 6,3 pouces. Perso, je le trouve assez beau, je trouve qu'il est plus imposant que le modèle précédent et ça correspond au look un peu rallye que la moto cherche à avoir. On a également un nouveau port USB-C cette fois-ci. Ça, je trouve que c'est pas mal. Il était temps qu'Yamaha se mette à la page. Sur les modèles de 2024, on avait encore les anciens ports USB. De ce que je peux voir sur les images que Yamaha a sorties, il semble qu'ils ont modifié les pare-mains. À voir ce qu'ils valent en termes de robustesse. À mon avis, il sera quand même nécessaire de les modifier par des pare-mains plus costauds pour ceux qui font de l'off-road. Par contre, esthétiquement, je trouve qu'ils sont très jolis. Ça change des deux bouts de plastique qu'on avait sur les modèles précédents. Là, on sent qu'ils ont été travaillés. Ils ont un peu de couleur qui rappelle le reste des carénages. Perso, j'aime beaucoup. Les commodos ont aussi été modifiés. À voir lors de l'essai routier s'il y a des nouvelles fonctionnalités. On sent qu'Yamaha a cherché à se mettre à la page avec cette nouvelle version. Yamaha nous propose aussi une version rallye de sa nouvelle Ténéré 700 qui à mon avis va remplacer la Extreme Edition. Jusqu'ici on avait pas mal de modèles dans la gamme, on avait la Standard, la Explore, la Extreme, la Rally, la World Red, ce qui à mon avis commençait à faire beaucoup et je pense que Yamaha avec la nouvelle rallye va probablement supprimer la Extreme Edition. On verra par la suite si j'ai tort mais c'est l'intuition que ça me donne au vu des caractéristiques de la moto. En ce qui concerne cette édition rallye, pour moi cette édition rallye c'est une parfaite fusion entre l'ancienne rallye et la Extreme Edition. Je comprenais pas bien l'intérêt pour Yamaha d'avoir créé ces deux modèles, alors qu'ils auraient pu en faire un seul qui alliait les qualités des deux, et j'ai l'impression que c'est ce qui a été fait sur cette nouvelle Rallye Edition. On le voit avec cette fourche Kayaba qu'on retrouvait sur la Extreme mais qu'on ne retrouvait pas sur la Rallye précédemment. On a également l'amortisseur arrière qui a un débattement augmenté et qui est entièrement réglable. À voir lors d'un test, il y a une grande différence avec la Extreme Edition, mais je pense que c'est plus ou moins similaire. Évidemment, comme c'est une rallye édition, on a ce coloris un peu unique inspiré des années 80. On a des magnifiques jantes dorées et on retrouve également le garde-boue haut d'origine, chose qu'on n'avait pas sur les précédentes rallyes, mais qu'on avait sur l'Extreme. Donc ça vient souligner un peu cette idée que je vous évoquais tout à l'heure de fusion entre la rallye et l'Extreme. Celle monobloc également pour cette version rallye. Néanmoins, celle-ci offre un rembourrage supplémentaire de 35 mm comparé à la selle de série, ce qui porte la hauteur de selle totale à quand même 910 mm. Ça commence à être assez haut, mais en contrepartie, je pense qu'elle offrira un confort supérieur à la version d'origine. Au niveau des cale-pieds, ils ont l'air également d'être plus grands que la version standard.
Et il semble qu'on ait également un sabot moteur en alu de 4 mm d'épaisseur, qui va beaucoup mieux protéger que le sabot moteur d'origine. Voilà pour les nouveautés qu'Yamaha nous a présentées pour cette nouvelle Ténéré 700, édition standard et édition rallye. Dites-moi en commentaire si vous êtes hypé par cette annonce. Personnellement, je trouve que c'est difficile à ce stade de se rendre compte de l'évolution de cette Ténéré par rapport à la précédente, ou si au contraire vous auriez préféré qu'elle reste plutôt basique, chose qu'on appréciait sur la Ténéré 700, et qui permettait de la rendre assez facile d'entretien, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Voilà pour cette petite réaction à chaud des nouveautés que nous annonce Yamaha. J'ai hâte de vous présenter ces motos sur la chaîne. Je vais très probablement les tester bientôt, donc pensez à vous abonner pour ceux qui veulent suivre ça de plus près. Pensez également à vous abonner à mes comptes TikTok et Instagram où je vous propose du contenu alternatif. Pour ceux qui veulent échanger avec moi, c'est d'ailleurs beaucoup plus pratique sur ces réseaux. Pour ma part, je vous dis à bientôt. J'ai plein de projets qui nous attendent et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Allez, peace!